Pourquoi certains jours tu te sens proche d'Allah, puis le lendemain tu redeviens vide? Tu pries avec émotion une semaine, puis la semaine suivante ton cœur devient lourd. Tu écoutes un rappel, tu pleures, puis quelques heures après tu retournes aux mêmes habitudes. Sois honnête, combien de fois ta foi est montée avant de retomber brutalement? Et la vraie question c'est, est-ce normal ou est-ce le signe d'un danger spirituel? Oui, toi qui regardes cette vidéo, tu sais exactement de quoi on parle, parce que tu l'as déjà vécu. Il y a ces jours où ton cœur semble lumineux. Tu te lèves pour la prière avec une facilité incroyable. Le Coran te touche profondément. Chaque verset semble te parler directement. Ton âme est calme, ton cœur est léger. Tu ressens une proximité avec Allah difficile à expliquer. Dans ces moments-là, tu te dis « Cette fois, ça y est, je vais rester comme ça ». Tu penses que ta foi est enfin revenue, tu promets de ne plus retomber, tu te sens fort, tu te sens sincère, tu te sens vivant spirituellement. Mais ensuite, sans prévenir, quelque chose change. Le lendemain, ou parfois quelques heures après seulement, tout devient plus lourd. La prière qui était douce devient difficile. Le réveil du Fajr devient un combat. Le Coran que tu ouvrais naturellement reste fermé sur l'étagère. Le dhikr que tu aimais devient rare. Et tu sens ton cœur redescendre, lentement, silencieusement, comme si une lumière s'éteignait à l'intérieur. Tu continues peut-être à faire les mêmes actes, mais sans la même saveur. Ton corps prie, mais ton cœur semble absent. Tes lèvres récitent, mais ton esprit est ailleurs. Et c'est là que les questions commencent à te dévorer. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je change autant? Pourquoi je peux être si motivé un jour, puis si vide le lendemain? Pourquoi je ressens Allah proche parfois et si loin à d'autres moments? Le plus dur, c'est que tu veux revenir à cet état. Tu veux retrouver cette douceur, cette paix, cette sincérité. Mais parfois, plus tu essayes, plus tu ressens la distance. Et ça fait mal. Parce qu'au fond de toi, tu sais que le problème n'est pas le manque de temps. Le problème n'est pas seulement la fatigue. Le vrai problème, c'est ce combat intérieur entre ton cœur et ton nafs. Une partie de toi veut Allah, l'autre veut les distractions. Une partie de toi veut le Coran, l'autre veut le téléphone. Une partie de toi veut se lever pour tahajjud, l'autre veut encore 5 minutes. Et ce conflit intérieur t'épuise. Alors sois sincère avec toi-même. Combien de fois as-tu ressenti une montée de foi après un rappel avant de retomber dans les mêmes habitudes le soir même? Combien de fois as-tu dit « à partir d'aujourd'hui, je change », puis quelques jours après, tout est redevenu comme avant? C'est frustrant, ça fait culpabiliser, et parfois même Shaitan te souffle « tu ne changeras jamais, tu es trop instable, ta foi n'est pas sincère ». Mais justement, c'est ici qu'il faut comprendre une vérité qui va tout changer dans ta vision de toi-même. Le plus dangereux, ce n'est pas que ta foi baisse parfois. Ça, c'est humain. Même les meilleurs croyants traversent des hauts et des bas. Le vrai danger commence quand cette baisse devient normale à tes yeux. Quand tu ne ressens plus le besoin urgent de revenir. Quand ton cœur commence à accepter la distance avec Allah. Au début, tu ressens une gêne. Quand tu retardes une prière, ça te dérange. Quand tu rates le fajr, tu culpabilises. Quand tu tombes dans un péché, ton cœur se serre. Et ça, en réalité, est un bon signe. Parce que cela veut dire que ton cœur est encore vivant. Mais le problème, c'est quand cette douleur commence à disparaître. Quand manquer une prière devient juste une mauvaise journée. Quand remettre le Coran à plus tard devient une habitude. Quand les distractions prennent toute la place sans même que tu t'en inquiètes. Là, le danger devient profond. Parce que le cœur ne se ferme pas d'un seul coup. Il s'assombrit petit à petit, silencieusement, presque imperceptiblement. Un péché aujourd'hui, une prière négligée demain, un rappel ignoré après-demain. Et sans t'en rendre compte, ce qui te faisait pleurer avant ne te fait plus rien. Le Coran que tu écoutais avec émotion devient un simple son de fond. Le rappel qui te bouleversait hier devient une vidéo que tu fais défiler. La prière qui était un refuge devient une routine vide. Et c'est ici que se trouve le vrai danger. Ne plus ressentir la gravité de son éloignement d'Allah. Parce qu'un cœur vivant souffre de la distance. Un cœur malade s'y habitue. Et un cœur dur ne la remarque même plus. Pose-toi cette question avec sincérité. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois un vrai regret après un péché? Pas un simple « ce n'est pas bien », un regret qui serre la poitrine, un regret qui pousse au taouba, un regret qui t'empêche de dormir. Si cela fait longtemps,
alors cette vidéo n'est pas un hasard. Allah est peut-être en train de te réveiller avant que ton cœur ne s'endurcisse davantage. Car Allah dit dans le Coran, « Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. » Regarde la force de ce verset. Le danger du cœur n'est pas seulement le péché. Le danger, c'est l'habitude du péché. Le danger, ce n'est pas seulement la baisse. Le danger, c'est de vivre longtemps dans cette baisse jusqu'à oublier la saveur de la foi. Et Shaitan adore cet état. Parce qu'il n'a plus besoin de te pousser vers un grand péché. Il lui suffit de te maintenir dans la négligence. Une foi basse, une prière sans âme, un Coran absent, un cœur occupé par tout sauf Allah. Et les jours passent, puis les semaines, puis les mois, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu réalises « Je ne suis plus la personne que j'étais spirituellement ». C'est cela le vrai danger. Pas la chute, mais la lente descente qui devient ton nouveau normal. Mais écoute bien, si en entendant cela ton cœur se serre, si tu ressens une peur sincère, si tu te reconnais dans cette baisse, alors ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est au contraire une immense miséricorde d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'un cœur totalement mort ne ressent plus rien. Il entend le rappel sans être touché. Il accumule les fautes sans regret. Il vit loin d'Allah sans souffrir. Toi, si tu ressens encore ce vide, cette gêne, cette envie de revenir, c'est que la porte n'est pas fermée. Ton cœur t'appelle encore vers Allah. Et Allah, dans sa miséricorde, aime le retour de son serviteur. Il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Même si ta foi a baissé, même si tu es retombé plusieurs fois, même si tu te sens loin aujourd'hui, le plus beau, c'est qu'Allah n'attend qu'une chose, que tu fasses un pas vers lui. Un retour sincère, une prière avec le cœur, un repentir honnête, quelques versets lus avec humilité. Parfois, il suffit d'un seul moment de sincérité pour rallumer tout un cœur. La foi ne reste pas forte par hasard. Elle se nourrit ou elle s'éteint. Si tu veux éviter ces chutes constantes, commence par des choses simples. Pas besoin de tout changer en une nuit. Le plus important, c'est la régularité. Commence par protéger tes prières à l'heure, même quand la motivation n'est pas là. Parce que la foi ne grandit pas seulement dans l'émotion, elle grandit dans la discipline sincère. Ensuite, donne à ton cœur une petite dose quotidienne de Coran. Même 5 minutes, même quelques versets. Ce qui transforme le cœur, ce n'est pas la quantité exceptionnelle, c'est la constance. Le prophète nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même petites. Puis observe ce qui fait chuter ta foi. Sois honnête avec toi-même. Est-ce le téléphone? Certaines vidéos? Une mauvaise habitude cachée? Des fréquentations qui t'éloignent d'Allah? Tu ne peux pas stabiliser ton cœur si tu continues à nourrir ce qui le vide. Enfin, multiplie les petits retours vers Allah dans la journée. Une astaghfirullah sincère, quelques secondes de dhikr, une courte invocation, une pause loin du téléphone, un moment seul avec ton cœur. Ce sont ces petits actes invisibles qui empêchent la foi de s'effondrer. Retiens bien ceci. Le problème n'est pas que ta foi monte et descende. Le vrai problème, c'est de la laisser descendre sans jamais la relever. Chaque jour, ton cœur choisit. Soit il se rapproche un peu plus d'Allah, soit il s'éloigne lentement sans même s'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que tant que tu ressens ce manque, cette peur, cette envie de revenir, Allah t'ouvre encore la porte. Peut-être que ce rappel est justement le signe que ton cœur avait besoin aujourd'hui. Alors sois honnête avec toi-même. Quelle est la chose qui fait le plus baisser ta foi en ce moment? Le téléphone? La négligence de la salat? Les distractions? Un péché caché? Écris-le en commentaire en un mot seulement. Ton message peut aider d'autres personnes à prendre conscience de leur propre combat. Et si ce rappel t'a touché, partage-le à une personne qui traverse aussi une baisse de foi. Peut-être qu'Allah réveillera son cœur grâce à toi.